Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 8e Mishnah du 9e Pérec. La Mishnah nous enseigne, lorsqu'arrive le moment du biour, comment on procède pour le biour. Mishayulo perot shuit, celui qui a chez lui des fruits de la Shemitah. Il a donc pris des fruits de la 7e année, comme tout le monde a le droit de se servir. Vigiachat biour, et le moment du biour est arrivé, en fonction donc du fruit, en fonction de la région où il habite. Que devra-t-il faire? Alors, mechalek mazon shalosh seudot lekol echad vechad. Il faudra être mechalek, c'est-à-dire, on va, pour procéder au biour, dit le Barthénora, on va d'abord partager et donner 3 repas à chacun. Garder pour soi 3 repas, pour ses voisins, pour sa famille, pour tout celui qui veut, chacun peut recevoir 3 repas. Ensuite, donc pour les repas de la journée. Ensuite, on va sortir ces fruits à la porte de la maison, dit le Barthénora, et il dira « Achenu bet Israël, mes frères, celui qui veut peut venir se servir ». Ça, c'est donc le principe du biour, d'après donc, les Rishonim qui nous disent que le biour, ce n'est pas de le faire disparaître de la terre, mais c'est de le faire sortir de chez soi, de garder juste le minimum 3 séoudotes. 3 séoudotes, c'est considéré comme s'il y a déjà eu un biour sur ces 3 séoudotes. Sur ces 3 repas, on n'a pas besoin de faire le biour. C'est un biour en soi de ne garder que 3. Mais ce qui reste devra être sorti de la maison, donc on donne aux autres. S'il reste encore, eh bien, on sortira de la maison, on rendra efker. Qui pourra ensuite le consommer? Eh bien, machloket, vani mochli machar Rabbi Yehuda velo ashirim divrei Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Yehuda, ce ne sont que les pauvres qui pourront consommer, mais pas les riches. Et Rabbi Yossi Omer, Chad ani vechad ashirim mochli machar Rabbi Yehuda. Alors que pour Rabbi Yossi, les riches comme les pauvres pourront manger après le biour. Alors, que signifient les riches comme les pauvres? Alors les Mefarshim, le Ramban, dans le Chumash, comme le rapporte ici le Tosfot Yom Tov, dit que le riche et le pauvre sont mentionnés ici. Ce n'est pas le riche et le pauvre, c'est le riche, c'est le propriétaire du champ qui a lui-même donc ramassé des fruits de son champ, et le pauvre, c'est celui qui ramasse d'un champ qui ne lui appartient pas. Donc Rabbi Yehuda pense que après le biour, une fois que le propriétaire du champ a accompli la mitzvah du biour, a sorti, a été mafkir, lui-même ne peut pas reprendre, pour ne pas qu'on dise, tiens, il a repris, il n'a pas fait le biour. C'est les autres qui pourront prendre. Alors que pour Rabbi Yossi, tout le monde, même lui, pourra reprendre. Pour Rabbi Yehuda, ce n'est pas que le riche ne pourra pas en manger. Il n'a pas le droit, lui, de reprendre. Mais si quelqu'un prend et ensuite lui donne, lui offre un fruit, il pourra le manger. Il n'a pas d'interdiction de le manger. Juste, il y a une crainte que l'on dise, tiens, il n'a pas fait le biour comme il se doit. Donc ça, c'est la machloquette que nous avons ici entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, concernant donc le din du biour. C'est vrai que donc, d'après le Rambam, il y a un autre din du biour, puisque pour le Rambam, il faut donc tout finir, tout manger, et ce qui reste devra être brûlé ou jeté même à la mer morte, Miyam Hamela. Donc pour le Rambam, de cette manière, notre Mishnah nous dira que comment on applique le biour en effectivement mangeant. On doit manger pour tout terminer, puisqu'ensuite on va devoir le brûler. Et pour les autres rishonim, dont le biour c'est d'être mafkir, donc on est mechalek, on mange, on donne 3 séoudotes et on est mafkir le reste. Combien de temps on pourra garder les fruits lorsqu'arrive le moment du biour? Alors ça dépend un petit peu. Est-ce que notre Mishnah, on comprend, et le biour est déjà arrivé? Si le moment du biour est arrivé, on n'en trouve plus dans les champs, donc on aurait peut-être la journée même pour partager, pour donner, puisque ce n'est que aujourd'hui qu'on a le droit, même une fois qu'on n'en trouve plus dans les champs, mais pas au-delà de cette journée. Pour d'autres, l'explication de la Mishnah serait lorsque on voit que le biour va arriver, et donc là on est prévoyant, on va donner tout de suite les 3 séoudotes. Mais une fois que le biour est arrivé, donc il faut tout enlever, même si on n'a que donc les 3 séoudotes. Donc ça c'est une marloquette, comment comprendre donc notre Mishnah.